Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée et surtout un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies mensuelles, donc pour la période du 22 juin au 22 juillet. Évidemment, si ça te parle du 1er au 30 juillet, bah, tu te fais confiance, tu t'écoutes et tu prends la guidance pour la période du 1er au 30, tout simplement. Et c'est donc parti pour les Capricornes. Alors, on va commencer avec une carte du tarot psychique, accompagnée d'un message du petit oracle des anges. Et ensuite, je vais faire la guidance, le tirage avec le tarot interdit Vampiria. Et on terminera avec une carte du Light Years Tarot, où je te lirai la description, oui, le descriptif, du livret, le petit message du livret. Pour conclure le tirage et te donner un dernier conseil pour ton mois de juillet. Voilà, bah écoute, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est ton état d'esprit ou comment tu vas commencer ce mois de juillet? La carte a déjà sauté. Qu'est-ce qu'on a? Réjouissance et fête. Bon, visiblement, l'heure est à la célébration, aux festivités. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose que tu vas fêter. Il y a le chiffre 3, ça me fait toujours penser à la Trinité. Ça représente le 3 de coupe, cette carte dans le tarot traditionnel pour ceux qui connaissent. Donc il y a toujours cette énergie de Trinité, de trio. Tu vois, j'ai souvent regardé, enfin voilà, c'est des trucs, j'adore Charmed, l'ancienne génération, pas la nouvelle, j'ai jamais trop regardé, mais voilà. C'est les trois sœurs Halliwell. Harry Potter, bah, c'est un groupe de trois, avec Hermione, Harry Potter et pas Wilson. Si. Oh mince, bah alors. Bon, le nom m'échappe. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Pourtant, j'adore Harry Potter, mais voilà. Il me semble. Non, c'est pas Wilson. Bref, le rouquin. Que j'aime, qu'on aime beaucoup aussi. Donc, mais tu vois, c'est 3 encore. C'est souvent par 3. Donc j'aime beaucoup ce chiffre 3 en fait. Voilà, j'ai toujours aimé ce chiffre. Donc il y a vraiment une notion de festivité, de célébration. Voilà, tu vas rentrer dans ce mois dans un état festif. Peut-être que tu auras eu une concrétisation et du coup, ben voilà, tu commences ton mois en fêtant quelque chose. Ça peut être un petit truc, des fois. Je sais pas, mais des fois, c'est pas forcément un truc de fou. Ça peut être. Tu vas acquérir un nouveau livre, tu vas être grave contente, ça va t'apporter beaucoup de choses, ou une formation, ou tu vois, voilà, vois comment ça te parle, mais il y a cette notion de festivité, de joie et de trinquer pour quelque chose de bien. Voilà. Allez, que te dit le petit oracle des anges avec ça? Comment il complète ce message-là de réjouissance et fête? Alors, pour les Capricornes, t'as la guérison, c'est magnifique. On est toujours dans cette énergie, le vert, c'est la couleur du chakra du cœur, et c'est la couleur de l'archange Raphaël. Alors, moi, l'ange de guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Waouh! C'est magnifique! C'est peut-être ça que tu fêtes, peut-être que tu sens que là, voilà, tu es en train de guérir quelque chose, que tu as pensé quelque chose, P-A-N-S-E-R. Voilà, tu arrives peut-être à une étape de guérison. Et où, voilà, c'est peut-être ça que tu vas fêter. Vois comment ça te parle vraiment. Allez, on va regarder la coupe et le dos de deck. Tu as compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Waouh! 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 Et tu as inconnu. Alors, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, donc fais preuve peut-être que tu as peur, sois compatissant envers toi-même par rapport à la peur que tu ressens. C'est normal, si tu es en train de traverser un changement, c'est tout à fait normal, d'accord? Voilà. Bon, c'est des jolis messages déjà pour cette entrée en matière là, pour toi, petit Capricorne. Ok. Bon, alors, ah oui, et la coupe ici, on va aller voir.
Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? Tu as la récolte matérielle en dos de deck déjà. Hop là. Ça, c'est bien parce que là, en plus, comment je suis filmée, tu le vois. Donc, tu as récolte matérielle, lumière. Donc, waouh. Et il y a ce petit paquet qui a voulu tomber et c'est succès triomphal que l'on voit. Donc, en plus, donc là, tu as une arcane majeure. Là, c'est... en plus, tu as l'épée, là. Donc, voilà, c'est la suite des épées. Et là, c'est la suite des deniers. Donc, il y a vraiment ce truc cœur, esprit, physique. Tu vois, tu es aligné. Il y a vraiment cette notion-là d'être aligné entre ce que tu penses, ce que tu désires et les actions que tu mets en place. Voilà, il y a vraiment... c'est peut-être ça aussi, hein, la guérison. Ça y est, tu arrives enfin à être aligné avec toi-même et à être en accord avec toi-même. Il y a vraiment cette notion-là. Bon, clairement, festivité, récolte matérielle, succès triomphal, lumière, le mois des mars... Et oh, attends, j'ai coupé, je suis tombée sur... Là, en voulant attraper les cartes pour les ranger, on aperçoit le chakra du cœur qui se cache derrière encore. Hein. Et là, on a quoi? Passion enflammée. Waouh! Et l'équilibre derrière. C'est magnifique. 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 On adore. Ah bah je les ai mises à l'envers, mais enfin. T'avais quoi? Succès triomphal, chakra du cœur. C'est les deux que j'ai mises à l'envers. Équilibre et derrière, t'avais tromperie et envie. Fais attention à ce que ton ego ne prenne pas le dessus. Tu vois, faut quand même rester humble et bienveillant, malgré tout, tu vois. Reste dans une énergie de bienveillance et de cœur, hein, avec ce vert-là, qui est encore énormément présent dans la carte. Voilà, je pense que c'est juste un petit avertissement, voilà. Garde les pieds sur terre, ça va être waouh, mais garde les pieds sur terre quand même, tu vois. Il y a une question de rester humble quelque part quand même. Bon, écoute, j'espère que ça te parle. Allez, on va faire le tirage. Je l'ai mis là. On va faire le tirage avec le tarot interdit Vampiria pour compléter, non, pour faire le tirage, voir les énergies de ton mois. Allez, c'est parti pour les Capricornes du 22 juin au 22 juillet. Qu'est-ce qui t'attend dans ce mois de juillet? T'en as deux qui ont sauté. Hop. Alors, elles sont tombées comme ça. Allez, j'en prends 6 en tout, hein, et on regarde la coupe, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Qu'est-ce qu'on a à chaque fois? Ça me fait penser à les experts Miami. Qu'est-ce qu'on a? Bref, allez. 5 de miroir. Et il ressort dans beaucoup de signes, hein, le 5 de miroir. Il y a vraiment une énergie de briser la glace par rapport à ses propres émotions. C'est vraiment comme ça que je la ressens, cette carte, en ce moment. Et le 9 de miroir, qui est très présent également. Bon, bah il y a vraiment cette notion, tu brises la glace pour oser briller, pour oser... ça y est, t'arrêtes de brider un peu tes désirs qui viennent du cœur. Je sais pas pourquoi, il y a vraiment cette notion-là. Ouais, tu brises la glace et tu prends conscience de ta valeur, du coup tu peux forcément la montrer plus facilement. Voilà. Waouh! On aime beaucoup. On aime beaucoup ces énergies. Allez, on va regarder le tirage. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le commandant d'argent à l'envers. Le 7 de miroir. Il y a une notion de choix là avec le 7 de miroir. Faire attention à faire les bons choix, à bien te laisser guider par ton cœur. Et pas par tes envies. Parce que des fois, ce dont on a envie n'est pas ce dont on a besoin. Et quand on écoute notre cœur, on est plus déjà dans ce dont on a besoin. Le fou. Clairement, il y a cette... surtout avec ce tarot, que vraiment, je l'adore. Cette notion de... je suis prêt à aller voir mon ombre intérieure. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Je suis prêt à briser la glace de mes émotions. Je suis prêt à aller chercher ce qu'il y a derrière. Tu as l'as d'argent. L'as d'argent. L'empereur. Waouh! Et le jugement. Eh bien,
Alors, avec le commandant d'argent. Alors, le commandant d'argent à l'endroit, tu vois, on le voit, c'est quelqu'un de très... on est très dans la piraterie, hein, avec la suite de l'argent, c'est la suite des deniers et des pentacles. Tu vois, on est très dans le pirate qui a ses troupes, qui a déjà amassé pas mal de trésors. Voilà, il y a cette notion-là. Euh, Comme il est tombé à l'envers, il y a peut-être cette notion d'avoir peur d'être dans cette posture-là. D'avoir peur de perdre son humilité, justement. Voilà, c'est peut-être ça que tu vas guérir là. Hein, tu vas braver cette peur de perdre ton humilité et ta bienveillance parce que t'as une énergie de récolte matérielle. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là. Avec le 7 de miroir, comme je te l'ai dit, hein, il y a vraiment cette notion de choix, de faire le bon choix. Mais pour moi, si tu le fais, le choix du cœur, ce sera forcément le bon choix. Fais attention à pas faire un choix parce que les autres, par l'influence des autres, hein, tu vois, pour plaire aux autres. Fais attention à rester dans ce truc de te plaire à toi-même et de rester aligné avec toi-même. Mm. Il y a vraiment cette notion-là. Bon, bah le fou, voilà, hein, clairement, c'est un nouveau départ pour toi, c'est tout nouveau, tu rentres dans l'inconnu, hein, il y a vraiment cette notion-là. Voilà, tu rentres dans une phase inconnue parce que tu adoptes des nouvelles manières d'agir, des nouvelles manières de penser. Voilà, il y a vraiment un changement, tu as brisé ta glace intérieure, hein, mes yeux se sont posés sur la carte, donc j'ai encore ce truc-là qui me revient. T'as osé briser la glace, t'as osé faire le grand saut, passer le pas. Et voilà, allez, j'y vais. J'ouvre la porte, je sors de mon cocon là dont j'étais tout bien dans mon cercueil au chaud. Et tu sors de ce confort pour aller voir l'inconnu, voilà, pour aller choper ta première pièce. Il y a vraiment cet esprit-là. Voilà. Et sans te laisser happer par voilà, l'envie des autres ou la peur des autres. C'est vraiment, tu poses des actions pour toi, pour ton bien-être et avec ton cœur. C'est vraiment ça que je ressens. Hein. Il y a vraiment ça. Ouais. Tu sais, tu poses ta première pierre à l'édifice. Il y a vraiment ça. Là, tu as l'empereur. Donc, cette carte me fait énormément penser au roi soleil. Tu vois, il y a vraiment cette notion de, voilà, je suis là, je suis posée, je suis imposé et imposant. Voilà, il y a cette notion de, pas de royauté, mais te sentir le roi ou la reine de ta propre vie. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Donc dans le côté, pas j'appauvris mon peuple pour m'enrichir, mais vraiment dans ce truc de je suis le roi ou la reine de mon empire, mais pour toi-même, tu vois, et toujours dans cet esprit de bienveillance, en fait, de voilà, maintenant, j'ose m'imposer euh, et j'ose faire les choses pour moi et pas parce que les autres attendent de moi. Voilà, c'est vraiment ça, cette posture de roi ou de reine là que je ressens. Posture de royauté, c'est faire les choses pour soi et pas pour plaire aux autres. Tu vois, le roi, enfin voilà, en plus j'ai le roi soleil en tête, il s'en fichait de plaire à son peuple, clairement. Il faisait les choses pour lui. Bon, voilà. Mais il y a cette notion, mais dans le bon côté, tu vois. Bon, après, tu vois comment ça te parle. Hein. Ça peut être, comme je te dis, l'avertissement de faire attention à garder cet équilibre de bienveillance et d'humilité, malgré cette posture qu'on incarne, tu vois. Il y a vraiment ça. Wow, j'adore ce tarot, il me parle énormément à chaque fois, je trouve. Et avec le jugement, bah, il y a un peu cette notion... tu vois, voilà, ça peut représenter ce combat intérieur, hein, tu vois, comme je te dis depuis le début, il y a l'équilibre, à faire attention à faire les choses avec ton cœur et avec bienveillance, et à pas forcément le faire avec ton ego et tout ça. Euh, et du coup, voilà, t'es vraiment dans cette phase de tiraillement, mais c'est la fin du tiraillement, hein, c'est un peu
le jugement dernier, dans le sens où, voilà, tu vas te rendre compte qu'en fait, non, c'est plus la bienveillance. Mais il y a vraiment cette notion de dualité et surtout de trouver ton équilibre avec ta part d'ombre et de lumière, tu vois. Il y a vraiment cette notion de trouver ton équilibre et aller visiter tes parts d'ombre quand cela est nécessaire. En plus, ouais, c'est en dessous le fou, donc il y a vraiment ça. Hein. Voilà, maintenant tu oses aller voir ta part d'ombre pour équilibrer avec la lumière. Je pense que, enfin, si ça te parle, tu verras voilà, tu comprendras ce que je veux dire. Bon, bah écoute, j'espère que ce tirage te parle beaucoup. Si c'est ça que je voulais faire, je vais quand même regarder parce que je commence à tâtonner, on va dire, la lecture à l'envers des cartes parce que ce tarot-là se lit dans les deux sens. Donc, on va aller voir quand même le mot, la petite définition pour le sens inversé du commandant d'argent. Alors, le commandant d'argent, où est-il? Ah bah voilà, ah bah parfait. Tac. Alors, force de sagesse. Inversé, qu'est-ce que ça te dit? Défense émotionnelle trop importante ou ne pas réussir à maintenir le cap et se laisser déborder par des émotions trop intenses. Ouais, c'est pour ça, tu vois, il y a cet avertissement qui ressort encore là. Hein. Tu as du mal à ne pas perdre ton but de vue lorsqu'éclate un orage émotionnel. Voilà, tu vois, elle est là. C'est pour ça que depuis le début, j'ai quand même cette notion de attention. Voilà, attention. Ouais. Alors, je te dis quand même les clés de la carte. Maîtrise de soi, profondeur et honnêteté avec soi-même. Tu vois, et dans le domaine émotionnel, tu vas visiter tes profondeurs pour garder cet équilibre. C'est trop bien. C'est désamorcer les tensions émotionnelles chez lui et parmi les siens. Aide d'un thérapeute ou d'une personne de bon conseil. Bon, bah écoute, tu verras bien comment ça te parle. Hein. Ah si, je voulais regarder à la fin, il résume. On te parle de petites pertes matérielles aussi. On te parle de pertes matérielles, mais pour moi, ça va être des pertes matérielles, mais qui vont être bénéfiques par la suite. Parce qu'en dessous, tu as quand même l'as d'argent. Hein. Donc, il y a quand même cette notion de récolte derrière. Mais ça va te déstabiliser émotionnellement. Donc, attention à ne pas retomber dans des énergies de manque. Voilà, il est peut-être là le message aussi. Ok, bon, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura aidé dans ton mois. On va aller conclure avec une carte du Light Year Tarot. Et voir, voilà, comment il termine ce tirage, quel dernier conseil, quelle conclusion pour toi. Bah, t'en as deux. L'As de coupe et la justice. Waouh! L'As de coupe et la justice. Alors, As de coupe. Qu'est-ce qu'on te dit avec l'As de coupe? Alors, mon cœur est ouvert et rempli d'amour. C'est un message extrêmement positif qui annonce de nouveaux départs vibrants. L'As de coupe marque la genèse des relations, des connexions émotionnelles et des profonds sentiments d'amour et d'amitié. Des unions germent dans votre vie. L'heure de l'optimisme a sonné, permettez l'émergence de nouveaux sentiments. Connectez-vous au monde, la magie de votre cœur en éveil deviendra le phare puissant de vos aventures. Romance et diffusion de joie. En écoutant votre cœur, vous débloquerez une créativité et une intuition puissantes, car vos émotions sont d'une magie débordante. Waouh! Je ressens pas le besoin de t'en lire plus, donc je t'ai pas lu le paragraphe en entier. Je t'ai lu le début là. Je te mets ça là, tu mets sur pause, tu fais un screen. Normalement, tu arriveras à lire la suite du message si tu veux lire le reste de l'interprétation du bouquin. Voilà, et on va regarder la justice. Donc c'est une arcane majeure. Que te dit la justice? Alors, le karma peut être amour et se révéler le plus encourageant des professeurs. Waouh! Message de la justice. Vos actions passées vous ont mené là où vous vous trouvez ici et maintenant. En plus, tu as eu le jugement aussi dans ton tirage. Hein, donc voilà. La justice vous demande d'apprendre de vos expériences, le bon, le brut et le malfaisant, de tout prendre et d'en tirer une leçon. L'énergie de la justice ne s'intéresse pas à l'exécution parfaite d'une action,
mais plutôt aux engagements honnêtes et justes, ce qui souligne la clarté des motivations et des intentions, et vous demande d'être réaliste sur les relations de cause à effet que vos actes et vos pensées induisent dans ce monde. Hein, c'est peut-être là ta nouveauté. Votre honnêteté vous apportera l'équilibre. Avec un travail à la fois d'ombre et de lumière, apprenez autant que possible de vos différentes facettes. Ce que je te disais avec la carte du jugement, hein. Waouh, j'adore. Regardez votre situation actuelle avec impartialité. Faites au mieux pour retirer toute charge émotionnelle négative de l'équation. Si vous sentez que vous avez besoin de rectifier quoi que ce soit, rectifiez-les. Prenez la responsabilité de vos actions car elles ont des répercussions inévitables. Tirez toujours une leçon d'une erreur passée afin de ne pas la répéter. Et si vous êtes coincé dans une affaire légale ou occupé à distinguer le bien du mal, sachez que le véritable chemin du bon n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Oh, bah décidément, qu'il n'est pas toujours tout noir ou tout blanc, mais qu'il est toujours un chemin ponctué d'amour. J'avance alignée avec moi-même. C'est les phrases que je t'ai dit au début. J'adore. La magie des cartes, franchement, ça m'émerveillera toujours. Donc voilà, pour le deuxième message, pareil, je t'ai lu ce paragraphe-là, avec cette phrase. Donc voilà, si tu souhaites lire le message complet, je t'invite à mettre sur pause et à faire un screen. Voilà pour toi. Bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé en tout cas et que ça aura résonné pour toi pour ton mois de juillet. Tu vois, derrière, tu as le 4 de coupe. Donc, te mets pas dans une énergie de manque. Hein. Vraiment, c'est important, ça. Et tu as la roue de fortune. Donc, voilà. La roue tourne et il y a encore cette notion d'équilibre entre ta part lumineuse et ta part sombre. On est tous faits d'ombre et de lumière. Et on a besoin de notre ombre pour révéler notre lumière. Et inversement, notre lumière nous aide à nous éclairer dans notre côté sombre. C'est voilà, les deux se complètent hein, de toute façon. C'est comme ça, c'est voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé. En tout cas, je te fais plein de gros bisous et à tout bientôt pour la prochaine vidéo.